Dans cette vidéo, je propose de vous montrer la façon dont je tricote le jacquard à 3 couleurs en méthode continentale. Donc comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente sur le jacquard à 2 couleurs, en fait la première chose à faire quand on tricote un rang de jacquard, c'est d'analyser son rang pour voir quel va être le coloris principal et quels vont être les coloris contrastants. Donc là, moi, une répétition, là je vous montre entre mes 2 pouces, une répétition du motif. Donc on voit que là, donc ce serait même plutôt comme ça, donc on voit que sur cette répétition, j'ai 6 mailles bleu marine, 4 mailles blanches et 2 mailles bleu ciel. Donc mon coloris principal, ça va être le coloris bleu marine. Donc c'est pour ça que ma pelote va être placée à gauche, puisque c'est celle que je vais utiliser dans ma main gauche, étant donné que c'est la main avec laquelle moi je suis plus efficace tricotant en méthode continentale, et donc c'est ce coloris là qui va en permanence être dans ma main gauche, puisque c'est là que je vais tricoter le plus et de façon le plus efficace. Sur la droite, je place mes deux fils contrastants, le bleu ciel et le bleu marine. Donc ensuite, il faut définir à quel moment on va attraper nos fils contrastants sur l'envers pour pas avoir des fils flottants trop longs sur l'envers justement. Donc c'est-à-dire que si je regarde une répétition, en fait, quand j'aurai fini de tricoter ces 2 mailles blanches, je vois que j'ai 2, 4, 6, j'ai 7 mailles avant de réutiliser le blanc. Donc il va falloir attraper ce fil sur l'envers pour éviter que le fil blanc ne court sur cette maille. Et donc le plus logique, c'est de l'attraper sur la maille du milieu, donc la maille bleu marine qui va être ici. Et donc on le voit d'ailleurs ici sur l'envers, on voit que mon fil blanc qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien, il a été attrapé hop là, à ce niveau-là, et il repart juste derrière. Donc on voit que voilà, le fil ne court pas tout du long. Et ensuite, au niveau des mailles bleues, donc là, c'est l'écart qu'il va y avoir entre cette maille bleue là et cette maille bleue là. Et on voit que là, carrément, on a 9 mailles d'écart. Donc de la même manière, il faudra qu'on attrape le fil au milieu, donc au niveau de la maille bleu marine centrale ici. Et là aussi, on voit voilà, le fil bleu marine, le fil bleu ciel, il est ici. Il est attrapé au niveau de notre maille principale et il repart derrière. Donc du coup, ça permet d'avoir sur l'envers de notre ouvrage des fils qui ne sont jamais trop longs et qui n'ont pas de risque, si vous voulez, de rendre on va dire d'impacter négativement la tension sur l'endroit. Donc on en a déjà parlé, mais je le répète, si jamais on a un fil flottant qui est trop long sur l'endroit, le résultat c'est que ça va impacter la tension et donc l'esthétique de l'ouvrage sur l'endroit, puisque les fils qui vont être trop longs sur l'envers, ça va faire des mailles trop lâches sur l'endroit qui ne seront pas esthétiques. Donc maintenant on est prêt à commencer à tricoter une nouvelle répétition de notre motif. Donc on voit que nos pelotes sont correctement placées avec sur la gauche le coloris principal et sur la droite les 2 coloris contrastants. Et vous verrez que donc pour le moment ils sont complètement séparés, les fils sont absolument pas emmêlés. Et vous verrez qu'avec la méthode que j'utilise, une fois qu'on a fini, les fils restent bien ordonnés, les pelotes s'en mêlent pas. Donc finalement, vous allez voir que la méthode est exactement la même que celle pour rattraper les fils sur l'envers quand on tricote avec uniquement 2 fils. Simplement, là, ce qui est plus compliqué, c'est l'enchaînement, de bien retenir le motif pour savoir comment enchaîner, quel coloris rattraper à quel moment. Donc on se rappelle ce qu'on vient de se dire, à savoir que nous, il faut qu'on rattrape notre fil blanc entre les 2 fils bleu ciel ici, et on rattrape notre fil bleu ciel entre les 2 fils blancs qui sont là. Donc c'est parti. Donc je commence par enrouler mon fil principal autour de ma main gauche que je vais tricoter en continental de façon complètement standard. Et là j'ai mes 2 fils contrastants. Donc on va commencer par la première maille. Donc cette première maille, c'est celle qui se situe ici, donc après les 2 mailles blanches, et c'est là qu'on doit attraper sur l'envers le fil bleu ciel. Donc j'attrape mon fil bleu ciel dans la main droite. Et comme on l'a déjà vu, en fait, je vais venir enrouler mon fil bleu ciel autour de mon aiguille droite comme pour le tricoter, mais sans le faire. Puis, je passe mon fil bleu marine autour, également comme pour le tricoter à l'endroit, mais sans le faire. Et là, je repasse mon fil bleu ciel de l'autre côté. Donc, en fait, je l'ai enroulé autour de l'aiguille et là, je le désenroule. Et donc, on voit déjà là, à ce niveau-là, on voit que nos fils, de cette façon-là, le fil bleu marine et le fil bleu ciel, vont être
croiser. Donc on va croiser le fil bleu ciel avec le fil bleu marine et de cette manière il sera emprisonné autour de lui sur l'envers. Donc là je tricote ma maille bleu marine et je continue comme ça. Donc là le fil bleu ciel j'en ai plus besoin, donc je le passe par dessus mon ouvrage. Ensuite je tricote mes 2 mailles blanches à la française, mes 2 mailles bleu marine et là je reprends mon fil bleu ciel pour tricoter ma première maille bleu ciel et là vous voyez qu'on a donc tricoté nos 2 mailles blanches, 2 mailles bleu marine, une maille bleu ciel. Donc on arrive au moment où il faut qu'on coince notre fil blanc autour de la maille centrale. Donc je reprends le fil blanc et je refais exactement la même chose. Je le passe autour de mon aiguille sans le tricoter, je passe mon fil bleu marine autour de mon aiguille sans le tricoter, j'enlève mon fil blanc et je tricote ma maille bleu marine. Et là, j'applique un tout petit peu de tension pour qu'il n'apparaisse pas sur l'endroit. Donc on voit que sur l'envers, hop, si on reprend la partie qu'on a tricotée, on voit bien qu'on a coincé notre fil blanc. Si vous le regardez, je vais essayer de bien vous montrer. Le fil blanc, en fait, il était ici. Là, il continue en dessous où il est coincé dans la maille. Et il repart là. On voit qu'il n'a pas été tricoté, mais il a quand même été bloqué au niveau de notre maille centrale bleu marine qui est ici. Et ensuite, à ce niveau-là, on a exactement la même chose, oups, mais cette fois avec le fil bleu ciel qui commence ici et qui continue là, mais il n'a pas été tricoté et il est quand même coincé sur l'envers pour éviter les problèmes de tension. Donc, là où il faut vraiment faire attention quand on tricote avec 3 coloris, c'est de retenir cet enchaînement pour pouvoir bien attraper, déjà tricoter les bonnes mailles au bon moment, ça paraît évident, mais aussi pour bloquer les fils sur l'envers de façon régulière et de façon esthétique. Donc on voit que les mailles ont une bonne tenue, que les fils sont systématiquement bloqués sur l'envers et que là où les fils ont été bloqués, on a quand même, on ne voit ni le fil blanc à ce niveau-là alors qu'il y a été bloqué, ni le fil bleu ciel à ce niveau-là alors que c'est là qu'il a été bloqué. Donc voilà, donc c'est la façon dont je tricote le jacquard à 3 couleurs en méthode continentale. Et vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, que les fils, les pelotes ne sont absolument pas mélangées. Donc on croise bien les fils sur l'envers, mais on n'a pas d'une à le faire manuellement à croiser en faisant comme ça, et les fils restent bien séparés, donc ça évite à la fin de la journée d'avoir des fils tout emmêlés. Donc j'espère que cette vidéo est claire et qu'elle vous aidera à mieux appréhender le jacquard à 3 couleurs.